Hello everyone, bonjour à tous. Alors ça, c'est une carte de crédit en plastique. C'est l'équivalent des 5 grammes de plastique qu'on ingère chaque semaine. Imaginez ce que ça peut donner sur toute une vie. Ce plastique, mais il vient d'où? Il vient des produits en plastique recyclé ou en plastique qu'on consomme et qu'on produit chaque jour. Lorsqu'on met bout à bout tous les événements climatiques catastrophiques de cet été, les incendies de forêt en Turquie, en Grèce ou dans le sud de la France, les inondations sans précédent en Belgique, en Chine, à New York, la canicule au Canada, on se dit qu'on en est presque dans un film de superproduction apocalyptique. Mais malheureusement, ce n'est pas un film. C'est bien la triste réalité, qui est devenue aujourd'hui impossible à ignorer. Le dernier rapport du GIEC nous confirme encore les pires prévisions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'agir. Il est encore temps de repenser nos actions, d'arrêter avec ce déni, ce désintérêt, la sidération. On peut encore empêcher ces sombres prévisions. L'être humain est capable de tant, même de l'impossible. De multiples problèmes contribuent au changement climatique, on le sait tous. Mais il y en a un très simple pour lequel chacun de nous, dans cette salle, on peut faire quelque chose dès demain, dès maintenant, la pollution plastique. Vous me direz, mais quel est le lien entre le changement climatique et la pollution plastique? Eh bien, c'est très simple. Les débris qui sont présents par millions dans l'environnement et qui enlaidissent le paysage se fragmentent en de minuscules fragments de moins de 5 mm sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil et de l'oxydation. On appelle ça les microplastiques. Une étude très intéressante, publiée aux États-Unis en août 2018, a mis en évidence pour la toute première fois que la dégradation et la décomposition de ces déchets plastiques libèrent des gaz à effet de serre. Ce qui veut dire concrètement que la pollution plastique contribue inévitablement au réchauffement climatique. Vous voyez, c'est assez simple et il est important de le comprendre. Il est important de le réaliser car aujourd'hui, l'océan détient à lui seul 80% des déchets plastiques de la planète. Donc imaginez le niveau de gaz à effet de serre que cela peut donner. Les chercheurs ont fait des tests sur tous les types de produits, comme par exemple les bouteilles, les sacs, les emballages, les produits industriels. Et ils sont arrivés à la conclusion que le polyéthylène était l'émetteur le plus prolifique. Le polyéthylène, ou on l'appelle PE aussi, est l'un des plastiques les plus répandus dans le monde. Il sert à fabriquer des objets moulés, souvent jetables. On l'utilise notamment pour des bouteilles d'eau. La bonne nouvelle, c'est que si on prend des mesures audacieuses maintenant pour réduire la pollution plastique et notre consommation, nous réduirons notre empreinte carbone et l'empreinte carbone des gaz à effet de serre produits par ces déchets plastiques. La pollution plastique est aujourd'hui devenue l'un des plus grands fléaux de notre temps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Mais revenons un instant sur le point fondamental. Le plastique, au fond, c'est quoi? C'est un matériau fantastique qui a été inventé par l'homme pour durer très longtemps, beaucoup plus longtemps que chacun de nous. Il peut être presque tout ce qu'on veut, solide, souple, résistant ou même malléable à la chaleur. Beaucoup pensent que c'est l'une des inventions les plus extraordinaires de l'humain. Du coup, nous l'avons introduit dans toutes les industries, dans tous les produits autour de nous. Et nous en produisons dans des quantités inimaginables. Le plastique est aujourd'hui omniprésent dans nos vies. Il y en a partout. Nous vivons dans une époque où l'on touche plus de plastique que les gens qu'on aime. Le plastique ne disparaît jamais, même lorsqu'il se dégrade. L'homme redevient poussière, mais pas lui. Il se transforme en petites particules et reste pour des siècles dans l'atmosphère, dans l'océan, dans le sol. Certains disent que nous sommes à l'ère numérique. Moi, je dis
que nous sommes à l'ère du plastique. Les générations futures qui étudieront notre époque trouveront des plastiques fossiles qu'ils exposeront dans des musées d'archéologie pour illustrer notre époque. C'est un peu triste, non? On en a d'ailleurs déjà trouvé de ces plastiques fossiles. C'est Charles Moore qui a découvert par hasard en 2006 cette nouvelle pierre faite de plastique et d'éléments naturels. Avec ses collègues, ils les ont appelés le plastic glomérate. Depuis, on en découvre des millions et ce n'est que le début. De 15 millions de tonnes en 1960, la production du plastique a grimpé à un rythme exponentiel pour s'établir à un peu plus de 300 millions de tonnes aujourd'hui, dont environ 40% sont destinés uniquement aux emballages. Alors, dans les chiffres, on nous dit que nous sommes passés de 367 millions de tonnes de plastique en 2020 contre 368 millions en 2019, et qu'un tel recul dans la production de ce matériau n'était pas arrivé depuis 1973. Mais voilà, ce recul, on ne le doit malheureusement pas à l'éveil mondial de l'industrie. On le doit à la pandémie du coronavirus et au confinement. C'est la 3e baisse mondiale depuis l'après-guerre. Il y a donc eu 1973, au moment du premier choc pétrolier, puis 2008, lors de la crise des subprimes, et maintenant 2020, avec la crise du coronavirus. Et cela nous dit quelque chose de très simple, c'est qu'il est possible de réduire cette production. Il est possible de réduire notre consommation de plastique, et donc de réduire les déchets qui finiront dans l'environnement. Et cela tombe bien, parce qu'il est urgent de le faire maintenant. L'accumulation des déchets dans l'environnement et dans l'océan est d'une ampleur sans précédent. Et il n'est pas besoin de se rendre à l'autre bout de la planète pour s'en rendre compte. Si on n'agit pas concrètement maintenant, pas en 2030, pas en 2040, mais maintenant, la pollution plastique étouffera l'océan et l'humain avec. Notre planète bleue est tout simplement emballée dans du plastique, un peu comme l'Arc de Triomphe actuellement. Ce problème, ce n'est pas celui de tel ou tel pays. Ce problème, c'est le nôtre, à tous, partout dans le monde, quelle que soit notre couleur, notre genre, nos croyances, nos goûts et nos différences. Car c'est la vie sur Terre qui est menacée. On sait aujourd'hui que la pollution plastique, c'est une question de pollution de l'air. Donc même si tous les scientifiques ignorent encore exactement toutes les maladies que cette catastrophe sanitaire va produire, on sait, oui, on sait qu'aujourd'hui, cela provoque de l'asthme, le cancer et l'infertilité. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que nous n'avons pas besoin d'en savoir plus. Nous n'avons pas besoin d'avoir encore une étude supplémentaire pour nous dire et nous confirmer tout ça, pour agir. Vous avez certainement entendu parler du recyclage du plastique. On vous a certainement dit que le plastique recyclé, c'est la solution pour régler ce problème. Et peut-être que vous y croyez. Au début, comme vous, j'y ai cru. J'ai trouvé cela formidable. Mais voilà, c'est totalement faux. Le plastique ne se recycle pas à l'infini, comme le verre, l'aluminium ou le papier. Le pire, c'est qu'il crée tout au long de son cycle de vie des microplastiques ou nanoplastiques. Ces fameux microplastiques qu'on respire, qu'on mange, proviennent de ces produits en plastique ou plastique recyclé que nous produisons, utilisons encore et encore et encore. Nous en sommes devenus tout simplement accros. Et c'est tout particulièrement le cas pour ma génération, et la vôtre inclus. Nous avons du mal à nous séparer de certains objets en plastique parce qu'ils nous sont nostalgiques. Ils sont liés à des traditions familiales. Ils nous ont accompagnés dans notre enfance. On a un rapport de dépendance à certains objets plastiques, comme par exemple les ballons pour les anniversaires, les déguisements d'Halloween, les poupées Barbie, les figurines Marvel, les Lego, les sapins de Noël, artificiels bien sûr, le frisbee, les Scooby-Doo, le Rubik's Cube, les ballons de foot, tous ces objets en plastique. C'est dur d'en faire le deuil. Alors on continue. On transmet cette addiction à nos enfants.
La boucle, elle doit s'arrêter avec vous. L'idée, ce n'est pas de supprimer tout ça, mais de le repenser. Il est temps qu'on repense nos traditions, nos fêtes, nos amusements pour une vie sans plastique. Nous devons garder en ligne de mire l'essentiel, notre rôle dans l'écosystème. Ce rôle n'est pas celui de dominer ou de se croire au-dessus de la nature. Nous connaissons 1000 fois plus de choses que nos ancêtres. Nous avons beaucoup plus facilement accès à la connaissance. Nous pouvons utiliser cette intelligence pour créer un monde en harmonie avec la nature, pour l'aider à se régénérer, pour réparer les erreurs du passé. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, j'ai lu beaucoup d'articles qui venaient du tout le monde entier, disant que la Terre respirait enfin, que l'air était pur, qu'on voyait enfin, pour la première fois depuis 30 ans, les sommets de l'Himalaya en Inde. Certains affirmaient même n'avoir jamais assisté à un tel spectacle de leur vivant. Pour ma part, ces bonnes nouvelles, elles m'ont rendue triste. Je me suis dit, mais comment est-il possible qu'il faille enfermer tous les humains chez eux pour que la nature puisse enfin revivre et respirer? C'était comme si nous, les humains, étions les intrus de cet écosystème, les intrus sur cette planète. Pourtant, nous ne sommes pas des intrus. Nous faisons tout autant partie des êtres vivants de cette planète. Nous y avons vu le jour, nous y avons notre place. Nous avons simplement oublié que nous faisions partie d'un tout, que nous sommes connectés à la nature, que nous faisons qu'un avec la planète. Sans océan, il n'y a pas de vie. Sans océan, il n'y a pas d'oxygène. Sans cette planète bleue, nous aurons vraiment du mal à vivre sur cette planète. On me demande souvent comment peut-on agir concrètement contre la pollution plastique. La solution, c'est avant tout de limiter les futures pollutions plastiques. Et pour cela, il faut s'informer. S'informer, c'est d'abord comprendre que réintroduire le plastique dans nos vies, dans les mains de nos enfants, pour un nouveau cycle, n'est pas la solution. Nous n'arrêterons pas la pollution comme ça. S'informer, c'est apprendre et comprendre où se cache le plastique. Parce qu'il y a les objets évidents, bien sûr, qu'on connaît tous, comme la bouteille d'eau, les sacs en plastique, les pailles. Et puis il y a ce qu'on appelle les plastiques cachés, mais qui sont non moins présents dans nos vies. Les chewing-gums, les paillettes, les rouges à lèvres, les crèmes solaires, les sachets de thé, les pneus, le drapé de l'Arc de Triomphe. Enfin, je peux continuer comme ça toute la journée. Nous devons repenser notre mode de consommation. Et ce n'est pas si compliqué. Les solutions, les alternatives, elles existent déjà. Et ce ne sont ni des produits plus contraignants, moins efficaces, moins esthétiques ou moins à la mode. Combien de marques existe-t-il déjà qui proposent des articles désirables et sans plastique? Je vais vous le dire, il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus. Je sais qu'il est difficile d'imaginer une vie sans plastique, mais c'est vraiment nécessaire. Je rêve d'un monde où j'irai faire du shopping et que je n'aurai plus besoin de vérifier si un produit contient ou non du plastique. Car les marques, les industriels auront fait en sorte de les bannir de nos rayons. Nous devons cesser de vouloir absolument trouver comment donner une autre vie aux déchets plastiques. Pourquoi pensons-nous que c'est la seule solution ? Pour agir, nous devons aussi continuer à ramasser tout le plastique, tant que c'est encore possible. Alors je dis bien tant que c'est encore possible, car si on attend trop longtemps, ces déchets plastiques ils vont se dégrader en des morceaux invisibles à l'œil nu. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il n'existe plus. Mais au lieu de refaire faire un cycle de nuisance à ce plastique recyclé, investissons, mettons en place des structures pour l'éradiquer ou le valoriser en énergie. Mais cessons d'en refaire d'autres objets, d'autres produits, vêtements en plastique, qui redeviendront inévitablement des déchets plastiques. Quand vous serez dans la vie active, en poste dans des industries, au gouvernement ou comme jeune entrepreneur, pensez-y et faites circuler l'information. Au lieu d'investir des milliards dans le recyclage, on devrait investir dans la mise en place des innovations, des solutions qui existent déjà, pour qu'on puisse les utiliser massivement, de manière industrielle, pour lutter contre cette pollution plastique.
En 2018, une équipe de chercheurs a découvert une enzyme, une bactérie, qui serait capable de détruire naturellement de fortes quantités de plastique en un temps record. En 2019, un jeune Irlandais, âgé de 18 ans, a trouvé le moyen d'utiliser le liquide magnétique de la NASA pour éliminer les microplastiques nocifs de l'eau. Vous voyez ? Il y a plein d'espoir dans l'innovation. Arrêtons de nous faire croire qu'il n'est pas possible de faire autrement dès à présent. Les solutions, elles sont déjà là. Bon, vous l'avez compris, le recyclage du plastique, ce n'est pas vraiment la solution. L'économie circulaire n'a de sens que si c'est un cercle vertueux. Dans le cas contraire, le seul sens, c'est celui de l'économie. Aujourd'hui, vous qui êtes cette nouvelle génération, vous avez l'avenir entre vos mains. Et ce ne sont pas que des mots. Nous sommes à un tournant sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et vous avez la chance de pouvoir remettre au centre des innovations à venir la nature. Je suis sûre que dans cette salle, chacun de vous a la capacité de changer le monde. Chaque génération s'imagine être plus intelligente que celle d'avant et plus sage que celle qui vient. Mais la vérité, c'est que chaque génération a tendance à oublier que la nature est pleine de surprises et pleine d'intelligence. C'est en devenant des humains éco-conscients qui intègrent l'intelligence de la nature que vous gagnerez en intelligence et que vous changerez le monde pour le mieux. Chaque innovation devrait être pensée avec l'effet papillon qu'il produit sur la planète et notre écosystème. Car si nous détruisons les ressources de notre planète, nous créons un monde où il sera de plus en plus difficile de vivre. Votre génération, elle a le pouvoir de faire ça, de modifier notre manière de consommer, de voyager, de profiter de la vie. Beaucoup de choses qui nous paraissent normales aujourd'hui ne le sont pas du tout et le seront encore moins dans l'avenir. Nous devons apprendre à désapprendre. Il se trouve que l'évolution a fait de nous l'être vivant le plus intelligent de cette planète. Je pense qu'il y a une raison à cela. Utilisons le génie humain pour transformer le monde et non pour le détruire. Certains vous diront sans doute, c'est impossible. Je sais. Je vais vous dire où est-ce que je puise la force de croire en vous, d'avancer et de continuer chaque jour. C'est un événement qui m'a marqué quand j'étais enfant. Je viens d'une famille de Hongrois, exilés en France, réfugiés politiques, qui ont dû fuir du jour au lendemain leur pays à cause du régime communiste. J'ai été élevée avec l'idée que le mur de Berlin ne tomberait jamais. Et à cette époque-là, le monde entier le pensait. Puis, il est venu la nuit du 9 novembre 1989, et cette nuit-là, le mur est tombé. C'est un événement qui a bouleversé le monde entier, et c'est un événement qui a été un exemple très concret pour moi que tout est toujours possible, même quand cela paraît impossible et que le monde entier y croit. Je souhaiterais terminer par une citation de Mohamed Ali que j'affectionne tout particulièrement. « Impossible n'est rien qu'une excuse avancée par ceux qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qui leur a été légué plutôt que de chercher en eux la force de le changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. Relevez-le. Merci.